Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, document pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, chapitre 3 suite. 1.3 L'entrée théologale dans la connaissance du Père par la prière du Christ. Numéro 78. Comment entrer dans la pensée du Christ qu'offre l'événement Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ n'est pas un simple enseignant ou un guide, mais qu'il est la révélation et la vérité même de Dieu, ses destinataires sont plus que les simples destinataires d'une instruction. Parce que la personne du ressuscité n'est pas un objet du passé, celui qui veut comprendre le mystère intime de Jésus, la révélation de Dieu dans son humanité, doit se laisser inclure dans sa relation de communion avec le Père divin. Cela se fait par la vie théologale, la lecture des Écritures en Église, la prière personnelle et liturgique, notamment l'Eucharistie. La participation par la grâce à la prière du Christ constitue la voie royale de la reconnaissance du Christ qui décèle la connaissance du Père. Mon Père est votre Père. Jean 20, 17. Joseph Ratzinger, le pape Benoît XVI déclare, citation, parce que la prière constitue le centre même de la personne de Jésus, la participation à sa prière devient la condition pour le connaître et le reconnaître. Fin de citation. Tiré de « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». En d'autres termes, la connaissance du Christ commence par l'entrée dans l'acte de prière de Jésus, de celui qui le reconnaît. Là où il n'y a pas de relation avec Dieu, celui qui n'est profondément rien d'autre que relation à Dieu, au Père, ne peut pas non plus être véritablement ni connu ni compris. Et ce qui vaut pour chaque croyant vaut aussi pour l'Église dans son ensemble. Ce n'est qu'en tant que communauté de prière inscrite dans la relation de Jésus au Père que l'Église est le nous qui reconnaît le Christ tel qu'il est évoqué en Jean chapitre 5, versets 18 à 20. On lit en note, citation, « Amen, amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. » Jean chapitre 5, versets 18 à 20. Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement, aimons-nous les uns les autres. 1 Jean chapitre 3, verset 11. Fin de note. Et en 1 Jean 3, 11. Il s'agit là de nouveau de l'enjeu des affirmations christologiques du symbole. L'affirmation centrale du dogme, le Fils est consubstantiel au Père, de même nature que le Père, qui résume tout le témoignage des anciens conciles, transpose simplement le fait de la prière de Jésus en un langage philosophique et théologique spécialisé, rien de plus. La foi exprimée par Nicée naît de la relation de Jésus au Père et y fait entrer, afin d'offrir aux êtres humains et à l'Église la participation à la connaissance et à la communion de Jésus avec le Père et le Saint-Esprit. 2. L'événement de sagesse, la nouveauté pour la personne humaine, pour la pensée humaine. 2.1. La révélation féconde et élargit la pensée humaine. En posant la foi christologique et trinitaire, le symbole de Nicée s'inscrit dans un mouvement de fécondation de la pensée humaine, d'élargissement de la raison. Par la révélation dans son processus de transmission. En effet, l'accès incomparable à Dieu qu'est l'événement Jésus-Christ, comme aussi la participation à la pensée, en grec phronésis, et à la vie et à la prière du Christ, ne peuvent pas avoir un impact déterminant sur la pensée et le langage humain.
l'on assiste à un événement de sagesse par lequel ceux-ci doivent être élargis et le sont par la révélation pour qu'elle puisse s'y exprimer. Et dans ce mouvement même, ils témoignent justement qu'ils sont capables d'être conduits au-delà d'eux-mêmes. Dans l'histoire de cet événement de sagesse, Nicée constitue un tournant majeur, une voie nouvelle et vivante. Hébreux chapitre 10 verset 20, dont Pavel Florensky avait recueilli l'importance décisive qu'il avait exprimée en paroles vigoureuses. Citation. L'on ne peut se rappeler sans un tremblement sacré l'instant unique et à jamais significatif par son importance philosophique et dogmatique, l'instant où le tonnerre de l'homoousios a pour la première fois retenti au-dessus de la ville de la victoire, Nicée. Il s'agissait non pas d'une question particulière de théologie, mais d'une définition radicale que l'Église du Christ se donnait d'elle-même. Ce seul terme exprimait non seulement le dogme christologique, mais encore procurait une évaluation spirituelle des règles de la raison. Le rationalisme y était mis à mort. Pour la première fois, le principe nouveau de l'activité rationnelle y était proclamé, urbi et orbi. On lit en note, P. Florensky, La colonne et le fondement de la vérité, publié en 1975. Lorsque Florensky évoque la définition de l'Église, plutôt que l'institution ecclésiale, il entend le mystère de l'Église dans toute sa profondeur mystique et théologique. Fin de note. Le Logos, qu'est le Verbe incarné, Fils du Père dans la communion du Saint-Esprit, manifeste qu'il est lui-même la mesure de tout Logos humain, qu'il peut vivifier et élargir, mais dont il peut aussi être le juge, le mettant en crise, crisis, au sens strict du terme. En effet, il est frappant d'observer comment Athanase, en un jugement lapidaire, considère que le refus par Arius de la plénitude de la figure du Christ constitue une négation de la raison, du logos tout court. Citation, niant le logos de Dieu, il se trouve justement privé de tout logos. On lit en note, tu theu logonarnoumenoi, eikotos, kailogone, pantos, eisyneremoi. Excusez-moi, les lettres étaient toutes accolées les unes aux autres. Fin de note. Au fond, l'événement de sagesse produit par l'événement Jésus-Christ introduit la raison et la pensée humaine à sa vocation la plus haute et la plus véritable. Elle la rend, pour ainsi dire, à elle-même, de sorte que, nous le verrons, l'homoousios n'est pas simplement un spécimen d'interculturalité, mais il appartient à un événement de sagesse prototypique, inaugural et fondateur de l'Église dans son apostolicité. L'événement Jésus-Christ rend possible une nouvelle ontologie aux dimensions du Dieu un et trine et du Logos incarné. La raison humaine s'était déjà laissée ouvrir et pénétrer par le mystère rendu accessible par la révélation de la création ex nihilo, confère 2 Maccabées, chapitre 7, verset 28, et Romains, chapitre 4, verset 17. De la transcendance ontologique d'un Dieu pourtant plus intime à chaque créature qu'elle ne l'est à elle-même. Elle se laisse de nouveau renouveler de fond en comble lorsque vient l'informer, le sens profond donné à toute chose par le mystère du Dieu trinitaire qui est amour. 1 Jean 4, versets 8 et 16. Altérité, relation, réciprocité, intériorité mutuelle se manifestent désormais comme la vérité ultime et les catégories structurantes de l'ontologie. L'être s'en trouve illuminé et se montre encore plus riche qu'il ne le semblait
dans ses itérations philosophiques antérieures, aussi profondes et complexes qu'elles aient été. En outre, Nicée, qui part de la question christologique et sotériologique pour exposer le Dieu Père, Fils et Esprit Saint, reflète bien la manière dont la phénoménalité christologique motive l'inventio de la doctrine trinitaire par la dynamique entre l'ordre de la découverte christologique et pneumatologique placé en son cœur et l'ordre de la réalité trinitaire qui le structure. Nicée accélère la prise en compte par la réflexion chrétienne de la théologie ou exploration de la Trinité immanente. Puisque le mystère du Christ réalisé dans l'histoire et dans une humanité singulière donne accès à Dieu, la matière et la chair, le temps et l'histoire, la nouveauté, la finitude et la fragilité même gagnent leur lettre de noblesse et leur consistance pour dire l'être. Au fond, l'être aussi par la révélation se dévoile semper maior.